Salut Chadi, bon, je vais te faire voir une application que j'ai fait il y a pas mal d'années. Donc là, je la démarre. Voilà, donc c'est une application écrite en C++ avec OpenGL. Alors à l'époque, je faisais pas de shader ni rien de tout ça. Je faisais tout en natif. Ça veut dire que je chargeais les points et je créais un ensemble de polygones et je balançais tout à chaque fois à l'écran. Donc forcément, c'était pas optimisé du tout. C'était bien pourri, il faut dire. Donc cette version-là n'est pas en version shader, donc j'utilise pas l'accélération de la carte graphique. Donc là ici, bah, tu as un environnement, on va dire, voilà, on fait voir de l'espace, mais en vérité, t'as rien de modélisé, hein. C'est un cube, voilà, tu as un cube sur lequel on a appliqué une texture ici, une texture là, voilà. Ensuite, j'ai initialisé un battlefield, voilà. Donc ça y est, j'ai initialisé un champ de bataille. Donc on va mettre des bounding box. Donc là, on peut voir, tu as les bleus d'un côté et les rouges de l'autre. C'est très con, hein. Donc, encore une fois, l'idée, c'était pour apprendre à faire de la 3D. Donc voilà, et ensuite à animer tout ça, et ensuite faire des tests de collision, tout ça. Enfin bon, bref, tout le tintouin ambiant, quoi. Là, ça y est, tu vois, ils sont pris pour cible les uns les autres. Alors, tu as différents modèles avec des toiles d'assaut, des toiles d'attaque. Tu as certains vaisseaux, ils ont comment on appelle ça, des hangars assortis, comme par exemple celui-là, là, tu vois. Il a deux hangars ici, là. Et puis là, ces petits machins là qui sortent, ce sont des petits intercepteurs. Les intercepteurs, ils sortent. Alors, je vais t'en faire voir plein. Donc là, tu vois, par exemple, j'appuie sur la touche F5. Voilà, non seulement ça active des canons, mais en plus, ça envoie tout un tas d'intercepteurs. Les intercepteurs, je vais te les faire voir avec un bounding box tout autour. Ah mince, celui sur lequel j'étais était mort. Attends, je vais essayer de t'en rechoper un. Voilà. Voilà. Donc en fait, ça se gère tout seul. Ça prend comment dire, les cibles les uns sur les autres. Et puis voilà, le but c'était ça. Alors tu as différents types de collisions. Par exemple, autour d'un intercepteur comme celui-là, tu as juste la collision entre un segment et une sphère. Voilà. Alors, par exemple, quand tu as un missile qui arrive là-dedans, bah, on prend la position avant, la position après du missile et on voit s'il traverse la sphère, tout simplement. Tu as différents types de missiles. Tu as des missiles à anticipation, à savoir que normalement, selon la vitesse du missile et selon la vitesse de la cible, tu dois tirer un peu avant pour dire voilà, normalement, si la cible ne change pas de direction, je finis par la voir. Alors que si tu tires sur la cible, normalement, la cible, elle bouge et forcément tes missiles n'arrivent jamais. Tu as quoi d'autre comme test de collision? Alors, par exemple, sur ce genre de choses-là, tu vois, sur les croiseurs, tu as ce que j'appelle mince, c'est pas ça. Attends, faut que je, voilà, voilà, c'est ça. On voit mieux ici. C'est un arbre octal, donc c'est un cube qui se divise en 8, qui se redivise en 8, qui se redivise en 8, etc. jusqu'à une certaine itération pour dire voilà, bah, dans ce cube là, par exemple, je prends par exemple ce cube là, eh bien je liste l'ensemble des polygones qui traversent ce cube. Ça fait que du coup, quand tu as un missile qui arrive ici, eh bien on va tester la collision seulement avec les polygones qui sont présents dans ce cube. Ça permet de diviser par 1000 les tests. Voilà. Donc, voilà. Les vaisseaux, les petits intercepteurs, on s'en fout parce que ça va tellement vite qu'un missile, quand il traverse la sphère, enfin il est tellement petit que bon, bah, on s'en fout pas mal de savoir que le missile il arrive ici, là ou ici, ça on s'en fout. Alors on va réinitialiser un champ de bataille pour que je fasse voir un peu les collisions, c'est rigolo. Voilà, alors voyons voir. Quand j'ai la caméra sur un vaisseau, normalement je ne meurs pas. Alors on peut afficher la vie des vaisseaux. Voilà, alors lui il est en bleu. Je vais retirer l'arbre octal, je vais retirer ça, voilà, parce que les croiseurs on les voit toujours. Tac, tac. Je vais mettre à la place de celui-là par exemple. Voilà, tu vois, tu as les collisions qui sont là. Bon là forcément lui il fait face, donc les collisions sont toujours au même endroit. C'est l'autre qui tire dessus, mais je vais le mettre de côté. Voilà, c'est rigolo. C'est fun, c'est très très fun. Voilà. Voilà, donc quoi dire de plus, bah voilà, c'était mes développements de l'époque, donc
en C++, en utilisant OpenGL. Direct 3D, j'ai jamais utilisé, je trouvais ça chiant. OpenGL, j'ai trouvé ça tout de suite très très fun. Voilà, et ça se gère. Ah oui, sinon j'avais fait des bases aussi, hein, de grosses bases. Alors tu vas reconnaître les bases. Alors attends, celle-là c'est celle de Star Wars, dans je sais plus quel film. Voilà. Bon, pas terrible. Et puis, que je te raconte pas de bêtises. Ah oui, puis il y en a une autre. Alors attends, un petit problème, tu vois. Tout n'est pas parfait. Voilà, impeccable. Ça, c'est une autre base. Alors, c'est pareil, les bases, ils ont des hangars, tu vois. Des hangars qui permettent de lâcher des croiseurs. Voilà, donc tu peux prendre. Tu peux te mettre la caméra sur un croiseur. Voilà. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il attend d'arriver à un certain point pour pouvoir se libérer. Voilà, c'est ça. C'est la sortie du hangar, on va dire. Et à partir de là, bah, ça y est, il fait sa vie et puis il va prendre pour cible les rouges qui se trouvent ici. Alors moi, je peux le mettre au centre du monde en appuyant sur la touche R. Tac, voilà. Donc là, il est revenu sur le centre du monde. Donc voilà, je peux mettre par exemple, là, on peut voir l'axe du centre du monde. Et puis bon, bah, ça se prend pour cible, ça se gère tout seul. Alors, je peux pas mourir tant que j'ai la caméra. Alors, on voit bien, encore une fois, comment on appelle ça, les collisions, hein, c'est rigolo. Et voilà, donc bah, c'est tout. Voilà, c'était pour te faire voir comment que ça fonctionnait, comment que ça marchait, ce que j'avais fait à l'époque. Et puis, encore une fois, le but, c'était d'apprendre par moi-même et pas de faire un jeu. Parce qu'effectivement, si je voulais faire un jeu, j'aurais fait ce que tu m'as dit, j'aurais choisi un moteur 3D, genre Unity, parce qu'effectivement, tout de suite, enfin, tout le monde utilise Unity aujourd'hui, et donc voilà. Voilà, bon, bah, c'est tout. Allez, je te fais une bise. Et comment on sort de là?